Et pourtant, ce n'est pas le cas. Messieurs, on va commencer par la Côte d'Ivoire. Vous savez, la Côte d'Ivoire, cette guerre qui est déclenchée au sein du FPI. D'abord, ma première question, pour mieux comprendre, je vais poser la question à Willy Blah. Qu'est-ce qui se passe en Côte d'Ivoire, là, au sein du FPI? Ça tire à tout va, là, hein? Oh non, je ne crois pas. Ce qui se passe au FPI se passe dans tous les partis démocratiques. Le Front populaire ivoirien est un parti démocratique. Ce n'est pas un parti de type parti unique, hein, pour comme jouer avec les mots. Et aujourd'hui, on assiste à ce qui est normal. Voilà. Normal, par exemple, regardez, Afin Guessan, il dit vouloir affronter en tout cas Laurent Gbagbo pour la présidence du FPI. Bon, je ne sais pas s'il faut poser la question comme cela, mais je pense qu'au Front populaire ivoirien, il y a l'article 12 et l'article 15 des statuts et règlements du parti qui donc disent qu'on peut se présenter candidat à l'élection d'un organe central, des organes centraux du parti. Hein? Alors moi j'ai envie que ça fasse débat quand même, parce que comment voulez-vous qu'il y ait quelqu'un qui soit à la tête du FPI et en même temps depuis la prison? C'est vrai qu'il est en prison et qui dirige le parti. C'est un peu compliqué quand même, diriger un parti depuis la prison. Christian Babet. Après je vous redonne la parole, mais je vais distribuer la parole. C'est pas la première fois en réalité. Oui. Quand on prend l'exemple de Nelson Mandela, qui a fait 27 ans au bagne en Afrique du Sud et qui dirigeait, on va dire, de fait, l'ANC. Quand une figure est emblématique, à un niveau très important. N'allons pas comparer quand même Nelson Mandela à Laurent Gbagbo, s'il vous plaît, non? Laissez l'histoire tirer les conclusions. Moi, sincèrement, ça ne me gênerait pas. Même si ça peut créer la polémique, mais moi, sincèrement, ça ne me gênerait pas parce que je connais l'homme. Oula, on a des pro-Gbagbo là. Hein. Non. En force, hein. Alors, moi, je suis, on va dire, leader d'une formation d'opposition. Je suis un opposant au régime en place, en tant que président du RPCAC. Je suis allié, avec ma formation politique, au Front populaire ivoirien. Donc, ce sont des alliés qui sont en train de, on va dire, s'entre-déchirer. Ceux qui veulent que Laurent Gbagbo puisse se présenter à l'élection présidentielle du Front populaire ivoirien ont leurs arguments qui tiennent la route. Pourquoi? La Cour pénale étant aujourd'hui une cour politique, Laurent Gbagbo a besoin d'une arme. Son parti lui offre cette arme politique-là pour se battre dans un procès politique. Absolument, oui. Sinon, s'il n'y a pas d'arrière, il n'y a pas de base arrière, mais on fera de lui ce qu'on veut dans un procès politique. Donc, il y a ça. Secondo, Afin Guessan, qui est le président actuel, il y a l'ambition de la personne. Donc il y a d'autres tendances. Il y a une tendance Afin Guessan qui dit, avec le régime Ouattara, il faut faire la collaboration. Ça s'appelle l'entrisme. C'est-à-dire qu'on discute, on ne fait pas des manifestations de rue, de masse, mais on négocie. Ben, jusqu'à présent, ça n'a pas porté réellement ses fruits. Et moi, j'ai envie de m'intéresser, vous savez ce qui se passe. Moi, j'ai envie de m'intéresser de très près, vous savez, ce terme qu'on appelle les coulisses. Moi, c'est ça que j'ai envie de savoir. Qu'est-ce qui se trame derrière tout ça, Jean-Claude Chikaya? On ne nous dit pas tout, hein. Ce qui se trame, j'abonde dans votre sens, c'est tout à fait normal sur le plan politique, avec un leader charismatique en prison qui n'a pas été formellement donc condamné. Hein. Le procureur demande encore la réunion de plusieurs griefs pour le condamner. Donc il est vu quand même en Côte d'Ivoire pas seulement de la part du FPI, mais pour une bonne partie des Ivoiriens comme une victime expiatoire. Le fait que Afin Guessan puisse avoir des velléités, c'est la vie normale d'un parti politique en Côte d'Ivoire ou ailleurs. Il fait partie, à mon sens, d'après moi, d'une mouvance minoritaire, la mouvance majoritaire. Il dit quelque chose quand même. Oui, mais c'est que quelqu'un dirige un parti depuis sa prison, depuis sa cellule. C'est pour ça. C'est comme l'intitulé de votre émission. Ça fait débat. Donc il est normal que la Côte d'Ivoire, dans l'état de tension actuel à Abidjan, Yamoussoukro et ailleurs, se pose des questions à l'intérieur de certains partis, notamment le FPI, mais à l'intérieur de tout le pays. Donc certains veulent participer à ces élections, d'autres disent déjà que c'est avant tout et avant le début une mascarade. Non, donc ça fait débat. Afin Guessan, c'est normal qu'il puisse avoir ses ambitions. Avant même la crise ivoirienne, il avait déjà des ambitions politiques tout à fait normales. Le monde politique n'est pas un parti, n'est pas un milieu de bisounours. Maintenant, il se dit loyal à Laurent Gbagbo. Certains disent aussi que s'il se présente, ça peut sonner le glas de la carrière politique de Gbagbo et des revendications et de ce qui peut constituer une défense assez forte sur le plan populaire et sur le plan juridique pour Gbagbo. C'est en débat et je trouve que c'est assez rassurant d'un point de vue démocratique. Je vous redonne la parole à Willy Blah. Je vais juste écouter le point de vue de Nicole Suzy. Nicole Suzy.
Merci Adil. Les élections auront lieu en 2015. Ce n'est pas sûr. Je dirais pourquoi Bien, après. elle en sait peut-être quelque chose. Je vais peut-être terminer. Monsieur Gbagbo, pour l'instant, est à la CPI. Monsieur Afing-Essan disait mercredi, hier, que s'il est candidat, M. Gbagbo lui-même lui avait fait confiance en le nommant à certains postes clés du FPI et même à certaines institutions du pays. Je me dis, c'est le même parti. Il faut voir d'abord peut-être la survie du parti, au lieu de penser d'abord à soi-même. Exact. Alors, j'aimerais comprendre, simplement comprendre, hein, quel serait le problème. Je sais que ça va faire débat en Côte d'Ivoire, parce que c'est très regardé, et je sais qu'en permanence, quand on traite la Côte d'Ivoire, parce qu'il dit qu'il est candidat pour la libération, de Laurent Gbagbo. Gbagbo. Est-ce une mauvaise chose? C'est un pur fruit du FPI. Et où est le danger que Afing-Essan soit candidat? Est-ce parce qu'on pense que s'il était élu à la tête du FPI, ça pourrait le mener à la candidature à la présidentielle, exactement. et peut-être occuper la magistrature suprême? Est-ce que c'est ça qui fait peur Non, en fait, Bien. aux Alors, militants du FPI? Vous avez soulevé, merci je Nicole pense que Suzy, dans ce débat- là, une vraie question que tout le monde se pose. Dans ce débat, je l'ai dit tout à l'heure, il ne faut pas diaboliser le FPI. Ce qui se passe dans tous les partis dits démocratiques. Il faut trouver l'essence de ce débat dans le discours du président Afi, qui se situe sur 3 points. Il a dit « Je suis d'abord candidat parce que militant du FPI, je vous l'ai dit, les dispositions de l'article 12 et l'article 15, en son alinéa 3 et 4, et président sortant. Je suis candidat par devoir pour le président Laurent Gbagbo. Donc, travailler à sa libération. Je suis candidat pour moderniser le FPI. Mais écoutez, moi je suis pressé de vous dire que, certes, je ne partage pas ce point de vue, mais c'est son droit. Ce n'est pas parce qu'on a son droit qu'on a forcément raison. En 1971, lors du congrès du Parti socialiste, il y avait le président Mitterrand, qui n'était pas le plus ancien des socialistes. Il y avait Pierre Mendès France, il y avait Alain Savary, il y avait Chevènement, il y avait même du congrès de 71. Mais le président Mitterrand, le candidat Mitterrand à l'époque, a été choisi parce qu'il incarnait à ce moment de l'histoire les valeurs combattantes et celui avec lequel on pouvait s'inscrire dans les perspectives de la victoire. Je pense que c'est ça aujourd'hui, la revendication du peuple de Côte d'Ivoire en mettant le président Laurent Gbagbo au cœur de la politique en Côte d'Ivoire. C'est valable et pour l'élection au FPI, mais c'est aussi valable pour la politique en Côte d'Ivoire. Il a dit, concernant Mandela, c'est un signal aussi vers la communauté internationale, pour leur dire que l'homme qui a été frappé d'ostracisme, le président Laurent Gbagbo, aujourd'hui, concentre autour de lui les réalités de la politique en Côte d'Ivoire. S'il court après la Vous êtes réconciliation, d'accord avec cela? il faut qu'il sache que la réconciliation Maître, est emprisonnée. quelque chose qui m'a interpellé, Il faut libérer mettre le président Laurent Gbagbo. Gbagbo au cœur du débat, Oui, au parce centre que du débat. Laurent Gbagbo, en fait, on s'est rendu compte qu'il n'a jamais quitté le débat politique. Parce que tous les jours, il y a un journal au moins où il fait la une en Côte d'Ivoire. Tous les jours. Quelle que soit la presse confondue. Presse d'opposition comme presse du pouvoir. 2, on s'est rendu compte que le procès à la Cour pénale, il n'y a pas de preuve contre Laurent Gbagbo. La procureure peine à en trouver. Et contre toute attente, les charges contre Laurent Gbagbo ont été confirmées. Donc du coup, les partisans de Laurent Gbagbo disent c'est un procès politique. Donc il faut que le candidat Laurent Gbagbo, l'accusé Laurent Gbagbo, puisse avoir des armes politiques pour effectivement faire face à un procès politique. Les partisans d'Afing-Essan, c'est leur droit, puisque Afing-Essan, c'est Laurent Gbagbo qui a fait de lui ce qu'il est. Il ne le dit pas. Il a le droit de se présenter. Mais en même temps, les gens le soupçonnent, à tort ou à raison, de vouloir tourner la page de Laurent Gbagbo. Donc, Laurent Gbagbo va être condamné de façon injuste à la Cour pénale. Parce qu'il n'aura pas eu une arme politique avec laquelle, si Laurent Gbagbo, s'il rentre dans le jeu politique, c'est un peu un pied de nez à la Cour pénale internationale pour dire, voyez, vous voulez me mettre à l'écart du jeu politique en Côte d'Ivoire, injustement. Parce qu'à partir des faits, il n'y a pas de preuves. Maintenant, pour répondre à Nicole Suzy, 2015, je dis, ce n'est pas sûr qu'on puisse avoir une élection présidentielle. Pourquoi? D'abord, la commission électorale indépendante. Youssou Bakayoko, c'est l'homme qui a présenté les résultats au QG de Ouattara en 2015, en 2010. Et il a été reconduit par Ouattara à la tête de la commission électorale indépendante. Ça pose un grave problème. De 2, cette commission électorale indépendante est déséquilibrée aux 3 quarts aux ordres
du président Ouattara. Second problème majeur, Ouattara ne remplit pas les conditions d'éligibilité à l'élection présidentielle. Pourquoi? Parce qu'en 2010, c'est en vertu de cela que Laurent Gbagbo a utilisé l'article 48 de la Constitution ivoirienne pour faire de lui un candidat exceptionnel à l'élection présidentielle de 2010 uniquement. Donc, Donc- finalement, quand je vous écoute, quand on fait un peu de tour de table, il n'y a pas de guerre. Mais écoutez, moi Ça, je hein. pense Tout même va bien que, alors au sein du à FPI. côté de l'aspect Tout va bien au sein technique. du FPI, il n'y a pas de guerre. En fait, il y a lieu. Non, mais j'ai bien compris là. Tout c'est- ne va pas bien au Je FPI. voulais poser une Il y a question. deux groupes au FPI. Ça va mal. Christian Vabé, Oui. Afin Guessant, juste comprendre, hein, je ne suis pas du FPI. Encore, je ne fais même pas de politique non dans plus, mon parce pays. que j'ai mon parti. Je ne fais pas de politique dans mon pays non plus, mais en tant que journaliste pour ma gouverne, et peut-être pour ceux qui ne connaissent pas bien le problème, puisque vous êtes devant nous, est-ce que vous pouvez nous expliquer quelque chose? Il a quand même pris à ses côtés un mentor du FPI qui est Marcel Gossiot, entraîneur des Jeux du port autonome d'Abidjan. C'est quand même un poids lourd du FPI. Est-ce que ça ne donne pas un peu de crédibilité à sa candidature? Non, madame, je pense que ça, ce sont les arguments d'autorité. En politique, la D'accord. politique ne se nourrit pas des arguments Parce que Marcel d'autorité. Gossiot, c'est quand même un très proche de M. Gbagbo. Oui, mais cela très ne, proche, ju- même cela- peut-être le cela- plus proche même. cela ne justifie en aucun cas la crédibilité dans un cas ou dans un autre. Je voulais tout de suite Pourquoi il ne penserait pas comme vous, M. ramener Alors, le débat, Nicole, à un tu l'as principe. dit. Au D'accord. La FPI, majorité- Attendez, on va juste écouter, Une s'il seconde, vous plaît, une M. Willy Bla, il va répondre. Il va répondre à Nicole Au Suzy. Front Je vais populaire donner la parole ivoirien, ensuite après à Jean-Claude Chikaya. ce qui se passe n'est pas une guerre ni un front contre un autre. Ce qui se passe est prévu dans les dispositions, dans les tests du parti. Donc déjà, à ce niveau, il faut que les choses soient claires. Il ne faut pas non plus diaboliser. Ce qu'on veut dire aujourd'hui, tous les Ivoiriens, Laurent Gbagbo, le président Laurent Gbagbo, est le trait d'union au niveau du parti, entre la base et le parti. Au niveau de la Côte d'Ivoire, il est l'élément central autour duquel tout tourne. Il est celui-là qui pourra ramener la paix dans son pays. C'est pour cela d'ailleurs, cette volonté populaire de le voir revenir dans le jeu politique pour que la Côte d'Ivoire puisse retrouver... Vous allez un peu vite. sa Mon nouvelle- cher Willy Bla, je me permets de vous le dire. Vous allez un peu vite quand vous dites que Laurent Gbagbo va ramener la paix au pays. Bon, je suis pas si sûr, mais bon, c'est pas la cohabitation du Cameroun, par exemple, hein, mais bon. On en débattra. C'est pas l'époque où il faut être Boigny, hein. Attention, hein, on n'est plus du tout à cette époque, hein, cher ami. Hein. Là, la Côte d'Ivoire connaît une vraie crise. La Vous êtes en crise- train de me dire Bon, que Laurent allez-y, Gbagbo allez-y. peut rétablir la paix. C'est vite dit. Après M. Chikaya, peut-être que je reviendrai sur mes propos. Sur le mot, Jean-Claude je Chikaya. reprends les deux mots, guerre et paix. Pourquoi il y a une précaution qui est prise, je pense, par nous quatre sur le plateau, sur le mot guerre? Parce que la Côte d'Ivoire a connu une vraie guerre, de vrais conflits Oui, à absolument. l'interne. Donc, dire qu'à l'intérieur du parti, il y a une guerre, je ne pense pas que le mot guerre soit l'expression idoine. Ça tire à U et à Dia. Certains ont peur que, entre guillemets, la nature politique ait horreur du vide. Et si Afin Guessant ne se présente pas, certains disent que ça peut affaiblir le FPI, dont aussi Gbagbo. Maintenant, si on regarde globalement la situation sur le plan ivoirien, mais aussi sur le plan de la communauté internationale. Il y a une pression de la communauté internationale absolument. pour qu'il y ait des élections. Sauf qu'il ne faut pas oublier le peuple ivoirien dans sa composition. Et sur le plan politique, il manque cet homme qui est à La Haye. Donc, il est en prison, mais il est au cœur du débat. C'est ce que disait Willy Il est Bla. au cœur du débat politique. Donc, le fait que certains soupçonnent ou soupçonnent pas ou autre, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un débat démocratique dans un pays qui est tendu. Donc, célébrons ce débat démocratique qui n'augmente pas la tension pour l'instant, augmente les intentions politiques, j'espère, démocratiques. Et j'espère que, justement, le peuple aura le dernier mot. Allez, en quelques secondes, Alors, s'il vous plaît, messieurs, moi, parce qu'il va falloir qu'on passe au second Moi, ce que sujet. je peux dire, Christian Vabé et ensuite Willy Bla. c'est qu'aujourd'hui, il y a une crise au FPI, mais c'est une crise démocratique. Voilà, il faut qu'on sache, c'est une crise démocratique. C'est normal, parce que le FPI, c'est un parti démocratique. Donc c'est normal que des lignes politiques s'entrechoquent, s'entrecroisent au sein de ce FPI-là. Quelles sont-elles? Il y a En une quelques première secondes, ligne. Christian Vabé, en quelques secondes. On va Alors, devoir il y a une vraiment ligne passer qui au second dit sujet. qu'il faut entrer dans les institutions de la République, collaborer, dirigé par Afin Guessant. Et il y a une ligne qui dit on ne va pas brader les acquis démocratiques. Parce qu'aujourd'hui, nous faisons face à une dictature. J'ai donné l'exemple tout à l'heure. Le chef de l'État a dit, à dépôt d'Aokro, que les opposants ne sont que des prisonniers
en sursis. Il en a marre de ses opposants. C'est des mots forts, c'est des paroles fortes. Et tous les jours, on arrête Lida Kwasi, un ancien ministre qui a été arrêté il n'y a même pas 2 semaines. Il y a pas de- Vous comprenez? Donc aujourd'hui, si Afi dit qu'il faut qu'on collabore alors qu'on ne fait pas cas des personnes arrêtées, des prisonniers politiques, il y en a, il y a entre 500 et 1000, les exilés politiques, rien n'est fait pour qu'ils reviennent. Il y a Allez, des s'il vous ministres plaît. dans chaque village. En 10 secondes, Willy Blanc, en 10 secondes. En 2015, il ne doit pas et il ne peut pas avoir des élections parce que le contentieux électoral n'a pas été vidé. Toutes ces élucubrations dont on parle existent parce qu'on s'écarte de la réalité. Qu'est-ce que la réalité? C'est qui a gagné les élections en 2010. Je pense que c'est cela la réalité. Nous avons lancé une campagne de boycott du recensement. Un parti politique vote avec les membres qui sont recensés. Il n'y a pas eu de recensement. Avec qui allons-nous aux élections? Vous comprenez ce que je veux dire? Il ne peut donc pas avoir logiquement d'élections en 2015. Et écoutez. après, au niveau de la population ivoirienne, le président qui a gagné les élections, selon que le Conseil constitutionnel a l'autorité de la chose jugée, autorité suprême des élections, c'est le président Laurent Gbagbo. Tant qu'il n'est pas dans le jeu, en tant que président sortant, il ne peut pas normalement avoir d'élection. Et c'est notre position. On va suivre ce Le dossier président Laurent Gbagbo doit très être libéré. attentivement au sein du FPI, bien sûr.